On voit une version plus brute du scénario dans le tirage de luxe qui va sortir chez Kani. Donc là, on a la version brute. Parfois, il y a des choses, des scènes ou des dialogues ou des scènes entières, des voix off que j'ai complètement enlevées. Et puis, oui, c'est pas encore épuré, c'est pas encore travaillé. Le niveau dessin, vous utilisez la même technique? C'est la même technique que j'utilise sur le Scorpion, c'est-à-dire c'est la couleur directe. C'est ouais, je travaille la planche. D'abord, je crayonne la planche, puis j'encre la planche et je passe des couleurs par la suite, des couleurs encre, couleurs transparentes, des acryliques. Et puis, ouais, c'est comme ça que je travaille depuis les rapaces, depuis le premier Scorpion. Ouais. Donc la couleur, ça fait partie certainement d'un élément très important. Pour le prochain Scorpion, on va sortir probablement aussi une version noir-blanc en tirage limité pour qu'on voit aussi ce que ça donne sans couleur, parce que bon, il y a parfois aussi un travail en noir-blanc qui est assez disons complet. Même si je pense beaucoup à la couleur, il y a aussi des pas. Les planches sont directement pensées au niveau des envois avec la couleur ou alors Surtout à la couleur, c'est vrai que mais il y a quand même une grande partie qui est ancrée, donc on va sortir un album en noir blanc pour montrer à quoi ça ressemble en noir blanc. Mais bon, c'est un tirage limité, c'est vraiment pour ceux qui s'y intéressent, pour des collectionneurs ou je sais pas, enfin. Mais ça va être pas un album cher, je pense qu'il sera vendu au même prix d'un album standard, quelques temps avant la sortie du tome 9 du Scorpion. Donc c'est pas un album indispensable, hein, c'est un album qui peut intéresser si on a envie de lire l'histoire ou même de voir en tout cas le noir blanc avant la sortie de l'album officiel. En regardant les planches exposées à la galerie, au niveau de l'érotisme, je trouve que ça va un peu plus loin que ça soit Rapace ou Scorpion d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est une volonté du fait que vous étiez tout seul ou Ouais, tout à fait. C'est le scénariste qui me l'a imposé comme d'habitude. C'est les scénaristes qui imposent ça aux dessinateurs. Ça, non, mais je pense de toute façon, les scènes de sexe sont pas gratuites, comme peut-être certains le pensent. En tout cas, je m'en sers pour dessiner la psychologie des personnages. C'est-à-dire, bien sûr, c'est du plaisir pour moi de le faire. Bien sûr, j'assume. C'est pas une torture à le faire. Mais c'est vrai que le personnage ne serait pas le même s'il n'y avait pas ce côté tout à fait naturel. La série n'est pas pensée à être une série pour les enfants, donc c'est une série que j'ai pensée pour un public adulte, pour moi avant tout. Je suis premier lecteur, je me fais plaisir avant tout, et donc ouais, donc j'avais envie de ça. J'ai 40 ans, j'ai le droit. Merde. Mais sinon, a priori, il y a aucune scène de cul qui est gratuite parce que au départ, enfin, même la scène d'introduction, je trouvais déjà marrant de recommencer par une scène de lit, vu que j'avais terminé par une scène de lit dans le dernier, et c'était un clin d'œil pour ceux qui ont apprécié, pour ceux qui n'ont pas apprécié. Et puis en même temps, ça montre bien le psychologie, enfin le caractère du personnage qui, en rentrant de guerre, et au lieu de rentrer chez sa femme, il va voir sa maîtresse avant. Donc je me disais bon, ça dit quand même pas mal de choses sur le personnage qui visiblement n'est pas l'homme parfait. Et puis c'était l'époque. Le personnage, enfin, déjà la morale n'était pas la même. Bien sûr une certaine décadence. Il y avait, bon, ça se fait encore aujourd'hui. C'est pas rien d'original en soi, mais c'est vrai que ça montre le personnage qui n'aime pas sa femme, qui se trouve
dans un mariage arrangé par son père, mais il doit le respecter parce qu'il y a une question d'honneur. Il a perdu son grand amour il y a 5 ans, donc forcément il est pas content et voilà, il vit comme ça. Puis l'autre personnage, lui, il adore ça, il utilise aussi les partouzes, hein, si on veut, pour avoir des infos qu'il n'aurait pas, pour connaître, pour avoir des liens avec des gens qui peuvent lui permettre des connexions, enfin lui permettre aussi de faire carrière. C'était tout à fait récurrent et donc c'est rien d'extraordinaire. Du fait d'être en couleur directe, normalement, enfin le travail doit être relativement long. Il est long, mais j'aime encore toujours mettre en couleur. Enfin, pour moi, c'est indispensable que je pense aussi à la couleur. Vous répartissez le temps comment entre le scénario, les planches, l'ancrage et la couleur en fait? Est-ce que le scénario est fait d'un seul bloc? Ouais. Disons d'un seul bloc. Oui, avant que je commence la première planche, je dois avoir tout l'album scénarisé. C'est ce que je demande aussi quand je bosse avec un scénariste. Parce que il faut que je sache où je vais, comment je dois, problème de l'accord, et puis aussi, il faut aussi un certain temps pour accumuler de la documentation, tout ça, ça joue quand même un rôle important, et donc j'ai besoin de me sentir, à l'aise, et même quand moi je fais le scénario, il faut que je me sens à l'aise et puis que j'ai une bonne base. Ça veut dire que après une fois que j'ai le scénario, normalement j'ancre tout l'album, enfin je dessine l'album et j'essaie d'ancrer toutes les pages d'un seul coup, c'est-à-dire ça prend quelques mois, mais la couleur normalement je la fais à la fin, quand à la fin j'ai déjà une planche, la couleur, une autre planche, non, la couleur. j'ai déjà fait ça, mais t'es fou, Bernard. Arrête. Oui, non, je vais peut-être manger après. C'est pas le moment. Mais c'est magnifique. Quel accueil. On voit pas ici, mais c'est magnifique. Il y a de l'ambiance. C'est agréable de travailler seul, mais est-ce que c'est pas un peu plus angoissant aussi? Oui, il y a des moments, bien sûr, qui sont pas faciles. Mais même quand je travaillais avec des scénaristes, il y avait des moments comme ça qui sont, comme j'étais toujours habitué à me procurer, en disant à peu près 80% de la documentation, ou même plus. Ça, l'habitude, je l'avais déjà, et de m'en sortir parfois avec des problèmes où le scénariste, par exemple, ne voulait pas forcément les régler, je sais pas, où il ne pouvait pas m'aider, donc mais en même temps, c'est vrai que il manque un dialogue avec une tierce personne, c'est vrai. En fait, il faudrait avoir juste un scénariste esclave qu'on tient dans sa cave et qu'on sort quand on a besoin de lui, et voilà. Mais qu'on cache. On tient chez lui, chez nous, mais ça peut être quelque chose. J'ai pas pensé à ça avant. Faudrait peut-être que j'aille. Oui, une dernière et puis on va arrêter. Les règles qui régissent la vie romaine des Romains semblent très complexes. Oui, ils étaient très complexes. Et justement, on revient sur la documentation. Comment avez-vous fait pour la documentation par rapport autant des choses graphiques sont expliquées, mais que comment ils vivent entre eux et les rapports qu'ils peuvent avoir doit être un peu plus compliqué à trouver, non? Oui, il y a des livres là-dessus. Là, j'ai lu quelques livres, quelques sources romaines, des textes anciens. Il y a du matériel. C'est vrai que c'est plus facile d'ailleurs à connaître les coutumes de l'époque que avoir de la documentation en images, c'est-à-dire non, là il y a des textes très 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 intéressants là-dessus et j'ai essayé de me documenter le maximum et d'intégrer ça dans mon histoire que j'avais envie de raconter. Ceci dit, je suis j'ai heureusement d'ailleurs que je connais un historien qui a fait la connaissance sur le premier tome. D'ailleurs,
il m'a contacté lui-même après avoir lu le tome 1. Et il s'appelle François Gilbert, c'est un historien, c'est quelqu'un aussi qui fait lui-même de la reconstitution historique. Il a écrit des bouquins très très intéressants sur l'armée romaine, sur les unités différentes, sur les stratégies militaires, mais aussi sur la vie de la femme à Rome, c'est-à-dire aussi ouais, les coutumes de l'époque, les règles, enfin tout ça, ça influence forcément aussi un peu mon histoire. Et je sais que je peux compter sur lui si j'ai des questions particulières, parce que c'est vrai que des fois on a des idées, mais justement l'histoire ou la vraie histoire ou la réalité était très différente et les règles étaient des autres. Donc c'est vrai que c'est important de connaître, enfin, si possible, de savoir comment les gens à l'époque se comportaient. Il y avait des codes qui n'existent plus aujourd'hui, donc en tout cas pas ici, pas dans le monde pas européen civilisé. Donc, voilà. Gypsy. Dans tout ça, Gypsy, j'ai encore 2 scénarios chez moi dans le tiroir depuis quelque temps. Bon, il y a la fin qui me convainc pas encore, donc j'ai la fin c'est un diptyque en fait, qui est très chouette, mais il y a un problème, c'est un problème, moi j'ai un problème sur la fin, c'est-à-dire il y a je peux pas l'expliquer, c'est un truc qu'il faut régler encore avant, où il y a des trucs, mais je suis en très bonne entente avec Thierry, que j'adore, c'est un très bon copain, avec Thierry Smolderen, et avec lui on est d'accord d'attendre encore un petit peu il me laisse, c'est quelqu'un de très très charmant et il comprend que j'ai besoin maintenant de me défouler un petit peu tout seul et puis après on verra. Gypsy, c'est un personnage en tout cas que j'adore. Enfin, moi c'est certain que c'est un des personnages que je préfère, mais bon, le problème c'est que j'ai que 2 mains et je dessine seulement avec la main droite, donc voilà, hélas, c'est comme ça. Eh bien, merci beaucoup. Bah merci. See you later.